te regardes toi? Ouais, oula. Non. Non, mais parce que parfois, tu sais... Non, moi c'est bien. Ils veulent qu'on regarde la caméra tout le temps. caméra, C'est bizarre de parler. Moi, c'est affreux. C'est vraiment très Non, avec moi ça va. Tu vois, je vais enlever mon chewing-gum, ça fait pas... C'est pas poli. Oh merde. Non, mais toi, on te voit pas. Ouais, c'est vrai. Il y en a plein en dessous. Ça, c'est quand tu le reprends, faut prendre le bon. Moi, j'en ai pris un en dessous tout à l'heure. J'en avais pas. Les filles qui naissent toutes nues, c'est trop des putes. Bon, Guidré. Oui. Guidré. Eh ouais. Ouais, regarde, je accroche. Merci de nous recevoir aujourd'hui au Havre. On est presque dans le nord. On n'est pas loin de ton inspiration. De mon fief, mais Ah. oui, mais oui. C'est demain, ça va être terrible. Pourquoi? Ouais. Là, c'est le... Là, ça y est, quoi. Enfin, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont me demander des droits d'auteur pour, tu sais, pour vol de leur histoire. C'est ça. Des histoires vraies, souvent. Et bah ouais, malheureusement, je crois que... Ou pas vraies, mais possibles. Juste, je regarde de temps en temps que ça s'écroule pas. Si on meurt pas. Je crois que ça va. Bah si, elles sont vraies, mais c'est pas les pires. Hein. Non. Il y a bien pire quand même. Oui, j'ai lu que tu disais, je suis pas méchante, c'est le monde qui est pourri en fait. C'est dans la vraie vie, c'est pas bien pire que dans tes chansons. Ah bah oui, tous les jours, tout le temps. Et ça va? On est content quand même? Ouais, ça va, on survit. Et qu'est-ce qui fait qu'une jeune femme puisse chanter ce genre de chansons? Parce qu'on a l'impression que c'est plutôt des trucs de mecs ou... Ouais. Bah non, moi c'est la question inverse que je me pose. Qu'est-ce qui fait qu'on peut chanter autre chose que des trucs comme ça? Qu'est-ce qui fait qu'on peut se dire tiens, je vais chanter l'amour? Bah tu chantes l'amour en même temps. Ouais. Ah, l'amour un peu... Ouais. mais... L'amour en prison. Voilà. L'amour entre des manchots. Ouais. Moi aussi je chante l'amour, bien à sûr. l'envers. À l'envers. Ouais. Voilà, tu chantes l'amour aussi. Y a pas Bien que... sûr. Après c'est une façon de la chanter qui est... Ouais. C'est différent. En même temps, j'ai vu que tu avais eu des mauvaises fréquentations quand même. Mesrahi, Bafi, Oldelaf. Ça marque une vie, hein, C'est ça. ce genre de choses. Donc tu as commencé dans des bars. Ouais, dans un bar Dans tout un bar. simplement, ouais. C'était... Bah, je pensais pas jamais en sortir, hein. Enfin, je veux dire, c'était pas non plus... J'avais pas de rêve, tu sais, de couloir ou en tout cas de faire des vrais concerts et tout, avec des vrais branchements électriques et tout. Je pensais pas du tout à ça, j'avais pas... On va mourir. J'avais pas cette... Ouais, on va mourir, mais bon, en même temps, au Havre, ce qui peut arriver déjà d'autre, mort. tu vois. Ouais, c'était... Voilà, moi je chantais juste pour m'amuser, quoi, dans un bistrot et pour faire le chapeau et tout. Pour manger quoi. Et pour manger. Est-ce que tu faisais du théâtre au départ? Je faisais aussi, ouais, du théâtre. Avant? Avant, enfin, en fait, je faisais du théâtre et puis il me manquait un petit espace, tu vois, où je ne fais pas que exécuter les désirs d'autrui, tu vois. Et la chanson, c'était un super moyen pour avoir un espace de liberté totale à un moment, tu vois. Avec tes textes. Avec mes textes, avec aussi, comment dire, c'est un peu la magie de la musique, c'est que ça peut exister n'importe où, n'importe quand. On dépend beaucoup moins du désir des gens, contrairement au théâtre, ou en tout cas quand on est comédien ou comédienne, où on est beaucoup dans l'attente d'un désir en face, alors que dans la musique, il n'y a pas ça. Ça peut exister sans que personne te dise « Allez, d'accord, fais-le ». Tu as une particularité qui existe plutôt dans le rap ou dans ce genre de musique, c'est que tu t'es autoproduite complètement, tu fais tout toute seule. Un peu moins maintenant quand même, tu vas plus te tes sacs à la poste comme tu disais, mais en tout cas, c'est toi qui gères, voilà. Les grosses majeures t'ont fait et t'as dit. Bah ouais, en fait assez rapidement, quand j'ai commencé à faire des concerts, j'avais pas du tout de disque ou quoi, et quand il s'agit
de réfléchir à en enregistrer un. Bah, j'ai eu des propositions, des choses comme ça, de maisons de disques et tout. Mais je ne me suis pas du tout reconnue dans ces conversations auxquelles je comprenais rien. Je sais pas quoi vous dire, je n'ai pas fait d'école de commerce. Tu vois. Donc du coup, il m'a semblé que peut-être la manière la plus simple pour faire les choses telles qu'on les entendait, c'était de les faire tout seul finalement. Et après, bah, faut juste avoir un peu d'imagination, se dire bon alors ok, j'ai 17 €, comment je vais le faire, tu vois. Et en fait, il faut transformer les petites difficultés en défis et c'est rigolo. Et surtout, on reste maître de ce qu'on fait à chaque étape, quoi. Je veux dire, de l'écriture à l'enregistrement, au packaging, à la date de sortie, à la distribution. Enfin, en fait, à chaque étape, on est là et on peut décider. D'accord. C'est tout à toi. Du coup, tu dois te compte à personne, en fait. Ouais. C'est-à-dire que les mecs, ils t'ont plutôt parlé de pourcentage, etc. Ouais, c'est là qu'ils m'ont perdu. Ils ont pas assez parlé de musique. Non, mais je pense qu'il y a des gens très bien. Hein. Je suis pas du tout en train de dire que tout le monde devrait faire ça. J'en sais rien. Il y a sans doute des gens à qui ça convient. Après, moi, je suis un peu contrôle freak et tout, et j'aime bien que tout soit comme moi j'avais imaginé les bonhommes dans ma tête et tout. Et ouais, je pense que la meilleure façon aussi d'en vouloir à personne, c'est de travailler seul. Après, enfin... J'ai regardé les disques tout à l'heure sur la Fnac. Je cherchais où les trouver, même dans les magasins. Je devais trouver ça dans quoi, dans le pop, dans machin. Ah ouais. J'ai cherché s'il y avait punk, folk ou dans le jeu. Ils te demandent dans toutes les interviews dans quoi tu te situes. Ouais. Puis en fait, on ne sait pas, mais ça va bien en même temps. Finalement. Moi, j'ai trouvé punk, folk, ça m'a. Ouais, c'est pas mal. Parfois, on me range à côté de Dora l'exploratrice aussi. C'est vrai. Dans les Fnac, ouais. Ce que je trouve bien, ça peut faire gagner énormément de temps d'éducation. C'est ça, c'est des enfants qui l'achètent à la place. En plus, la pochette, un gamin, il peut aimer. Hein. Moi, je trouve que ça va être bien. Après, je crois que la DAS n'était pas super d'accord. Non. Donc, pour l'instant, je crois que j'ai le droit pour les enfants sourds. Ça va. Mais les enfants qui n'ont pas de problème d'audition, je crois que légalement... Ça ne fait pas? Non, pas. Je crois pas. Parce que, en fait, apparemment, qu'ils voient des meufs à poil pour vendre des yaourts, ça c'est bien. Mais après, des chansons où on leur dit qu'ils vont mourir, c'est pas bien. C'est pas bien? Non. Tu as déjà eu des enfants en spectacle, tu dis je vois des gamins, au premier rang, tu te dis merde, je vais chanter des trucs. Ouais, il y en a. Ouais, je sais pas, c'est marrant. Non, mais c'est hyper marrant. Une fois, je me souviens, il y avait un enfant qui était, enfin, des parents qui amenaient leur enfant, et à la fin, les parents voulaient se faire dédicacer un disque et il y avait le gamin qui était là. Et il est venu me voir, il m'a dit madame, ça veut dire quoi? Et moi je fais non. Et ça veut dire quoi, héritage? Ah mais toi c'est trop mignon. Sans doute j'imagine ça devait être dans le Nord et donc tout le reste ils connaissaient. En fait ils savaient déjà. Fucking, tout ça c'est bon. Il y a juste héritage, ils comprenaient pas. Est-ce que tu aimerais que tes chansons apparaissent un jour dans le... Tu dois connaître les petits bouquins pour jouer de la guitare dans les colos, tu sais, les diapasons. Les diapasons rouges, bien sûr. Les diapasons rouges. Je rêve d'ouvrir moi et de voir Kid Ray dans... Ah ouais? Ouais, ce serait drôle. Ce serait pas mal, non? Ouais, ce serait marrant. Il y a une limite à laquelle on peut dire n'est pas vos gamins. Parce qu'à l'entrée, personne ne va rien dire là. Si tu mets un gamin de 10, 12, les gens ils vont pas dire non, ça me fait pas trop. Ça passe. Comment dire, après, moi je me désolidarise totalement des problèmes qui peuvent suivre. Vraiment. Je pense qu'après, il faut voir avec sans doute le planning familial de la région. Je sais pas, je pense que les règles doivent être différentes selon le coin où on se situe. On monte là, tu vois, on est Havre. Ouais. Là, au Havre, je pense que c'est ok, c'est à partir de 5 ans du coup aujourd'hui, enfin, ici, j'imagine. Et ouais, ça va. Ouais, je pense. On a plein de sourds. Ouais. T'as vu que le bruit qu'il y a tout le temps. En fait, ça les dérange pas, quoi. Alors, j'ai regardé un petit peu ton Facebook tout à l'heure et je voyais les gens qui notaient plein de trucs super. Ce soir, on fait des petits anus. Les gens, ils sont
ils sont à fond. Ouais, Ouais, ça te fait plaisir de voir ça sur les... Que les gens veuillent faire des amis, ça me fait trop plaisir, bien C'est sûr. ça. Bah ouais, non, c'est... En vrai, c'est toujours un peu tarte à la crème de dire ça, mais bien sûr, ça fait vachement chaud au cœur, surtout que bah, je passe pas beaucoup en radio, je suis pas pour faire vachement de télé, tout ça, c'est pas trop mon délire non plus. Et de voir que du coup, bah, grâce à tout ça, grâce à Facebook, grâce à Internet, Twitter, tout ça, en fait, on peut avoir un rapport très direct avec les gens sans passer par tous ces intermédiaires, genre Jean-Pierre Pernaut et ses copains et tout, et créer un lien comme ça, très dans l'instant et immédiat. Ouais, c'est hyper cool, puis ça rassure vachement. Enfin, je trouve, moi ça me rassure. Puis quand je les vois qui me mettent des photos de leur anus et tout. De leurs mains? Oui. Parfois, tout, enfin, ils me disent beaucoup de choses. Hein. Je suis un peu leur poubelle, tu sais. La poubelle des trucs qu'on ne dit pas à ses copains, on le dit à moi. C'est un peu la poubelle des secrets. C'est pas trop dur à porter, ça. Et bon, après, j'en fais des chansons. Tu serais beaucoup moins relou, oh Marie-Jo, si tu niquais un coup, si tu te faisais sauter. Marie-Jo, c'est ce qu'il te faut, te faire sauter bien comme il faut. Tu serais tellement moins relou, oh Marie-Jo, si tu tirais un coup. Merci. En fait, t'écris rien, tu prends juste les courriers des fans. Ah ouais, c'est ça. Je prends juste les courriers du cœur et puis voilà. Je mets 2-3 rimes et ouais, c'est bon. Alors est-ce que ça t'embête les gens qui demandent des petits selfies, des petites photos, des petits mots ça t'embête ou tu prends ça, voilà, tu te dis bon bah j'ai du succès alors je le fais ou... Bah, non, ça m'embête pas. Bah non, Il y a des gens qui veulent te signer des trucs. Ah ouais? Ouais. Ah bah c'est des connards. Moi je sais pas. C'est la moindre des choses quand même. Les gens ils se déplacent, tu sais, ils sont au Havre encore, je le rappelle, tu vois. Il faut sortir de chez soi, il pleut, il fait froid, tu vois. C'est la moindre des choses. Toi ça te dérange pas, voilà, est-ce que tu peux me signer un petit truc Bah non, mais je sais pas. De toute façon après chaque concert, enfin d'autres trucs à faire j'imagine et pourtant ils choisissent de venir au concert et faut jamais que ça paraisse comme une évidence quoi. Enfin, je pense que le jour où ça va de soi, t'as perdu un peu de magie. Ou en tout cas, peut-être on perd un peu de la préciosité de la chose quand même. D'accord. Je dis ça parce qu'en fait j'avais fait un truc à me faire signer, donc comme ça je sais. Ouais, en fait, non, en général ça me dérange pas, sauf quand c'est des journalistes avec des lunettes et qui sont un peu roux. Un peu roux? T'es un peu roux quand même. Je pue pas. Non, ça je suis roux. Mais c'est déjà signé par quelqu'un dont t'as repris une chanson. Ah ouais? Ouais. Ah, je l'ai pas fait souvent. Ouais. Il y a quelqu'un que j'ai rencontré il y a quelques temps, un vieux monsieur, qui a fait des bêtises, qui a été en prison. Bon, ouais. Je l'ai appelé, je lui ai dit je vais faire signer peut-être une guitare par Guidré, ça c'est cool. Ah bah oui, Monsieur Fond. Ça s'appelle Patrick. Oui, bien sûr. Ouais. Bah oui, j'avais repris sa chanson, Soyez pédés. C'était déjà pour la contraception, donc déjà, il avait déjà... Ouais, et bah j'ai découvert après avoir écrit l'Ode à la contraception. Ah, c'était après? Ouais, j'ai découvert. Je me suis dit, tiens, c'est peut-être la nouvelle version en fait. Non, sinon je pense que sa chanson est déjà très chouette. Je sais pas si du coup j'aurais écrit Ode à la contraception. D'accord. Ah, mais tu connaissais pas Patrick Font avant? Non, mais j'ai découvert beaucoup de choses très tard, quoi. Parce que, comment dire, moi j'ai grandi dans un environnement, enfin je suis lituanienne, donc ma mère encore aujourd'hui ne sait pas qui est Georges Brassens, tu vois. C'est tout quoi. J'ai pas eu, tu vois, l'héritage d'une famille qui te fait écouter des trucs. Donc il y a plein de choses que j'ai découvert très tard. Mais tant mieux. C'est bien. J'ai eu le temps de faire mon chemin.
Ok, bah merci. Alors avant de finir, c'est des petits cadeaux. Ah, mais j'espère bien, putain, Parce que- je me suis dit, Ah, si ouais, nous oui, les mais mains c'est vides, c'est normal. pas possible. Et alors ça démarre toute seule, hein. M'a dit j'ai pris des petits cadeaux pour Guidré, parce qu'il n'y a pas de raison que... Enfin, pour montrer qu'au Havre aussi on n'est pas... voilà. Que pauvre, Que- les chômeurs. Avec des vrais Ah, papiers. en vrai? Ouais, C'est des c'est vrais vrai, mais cadeaux, ouais. quoi. Non, mais Je- t'es sérieuse? Non, mais... Ouais, c'est vrai. Attends, mais il y a des vrais papiers cadeaux, quoi. Ah oui, bon... Mais c'est complet. Un plaisir d'offrir. Ouais. Mais t'es complètement folle. Mais moi, j'ai rien pour toi. Ça je crois que c'est moi, je crois qu'elle est complètement folle. Mais... Oh bah oui. Oh bah c'est formidable. Oh bah oui, des marshmallow bits. Une valeur sûre. Tu ne sais pas quoi faire le samedi soir avec tes amis. Un petit marshmallow bit et puis c'est parti. C'est formidable. J'oserais jamais les manger. C'est ça. T'es sûre que c'est bon quand ça va? Bah ouais, au moins, pas de surprise. On connaît le goût. Oh mais c'est tellement gentil. J'ai pris des trucs culturels et tout. Hein. Il n'y a pas de naturel. Il n'y a que dedans. Tu vois, Ouais. c'est... Oh what? Non, mais c'est génial. Attends, c'est un homme gonflable. Mais c'est extraordinaire parce que j'ai une grande passion pour les poupées gonflables. C'est vraiment, j'aime beaucoup, j'en ai énormément. Et j'en ai une avec moi sur la route qui s'appelle Suzy. Et je voulais trop lui trouver un copain. Et ben John, tu vas avoir une copine. Je vais te gonfler tout, mais c'est génial. Il est grand comment? Écoute, il fait 66 cm. Je Lui? crois que c'est le modèle Miyumati. Mais attends, mais c'est non mais c'est super parce que j'ai plein de dames gonflables et j'ai aucun monsieur. Alors, tu vois là c'est de la culture, c'est un livre. Ça sent la culture là. Mais oui, ça je pense. Vous voyez ça? Là, tout le monde est jaloux. Tout le monde est jaloux de moi. Osez le fist fucking. Est-ce que c'est édité à la Fistinière? Tu connais cet endroit? Bien sûr. Page 59, préparation au fist. Rasage. Je sais pas ce qui fait le plus mal. Ouais, c'est ça. Alors, j'ai un morceau choisi. Gants. Si l'on désire être totalement safe, c'est un peu anglais. Des gants en latex vendus en pharmacie ou dans les rayons parapharmacie sur des mains aux ongles coupés courts sont exigés pour le fist. Ils doivent être de la bonne taille, ni trop grands ni trop petits. C'est une excellente idée de ganter vos deux mains. Vous pourrez ainsi rajouter du lubrifiant en toute sécurité et insérer quelques doigts supplémentaires de l'autre main. Je vous montrerai bien, mais je n'ai qu'une main. Voilà. Il ne faut jamais passer d'un orifice à un autre sans changer de gants. Bon, ça va de soi, mais ma grand-mère me le disait encore hier. Ouais, ça c'est vraiment, Bah merci beaucoup. Merci à toi. Merci. Tu vois, en tournée, on peut pas prendre énormément de livres, ça pèse lourd, donc je vais bientôt finir le mien. Je vais commencer dans le train demain. Dans le train demain pour monter à Tourcoing, ça va être sympa. Dans le TER, bah ouais. Je pense. Si les gens vont dire, tu crois que c'est Guidré? Ouais, je crois. Oui, c'est elle. Regarde, c'est bien elle. Tu vois, je vais être comme ça dans le train. Ça va être bien. C'est-à-dire, j'ai un ami, de la littérature et de quoi me nourrir. Dire si c'est la fin du monde demain, Tout va bien? c'est bon quoi. Ça a l'air bien parti. Ça a l'air bien parti. Merci. Aussi de te changer toi, on n'en peut plus de te ramasser près du lit. Tu sais grand-mère, nous aussi on a des vies, on n'a pas que ça à faire de réparer tes conneries. Quand tu mets ton chat à sécher à la laverie, on n'en peut plus d'aller te chercher au terminus, de nettoyer pour toi quand tu t'oublies dans le bus. Ça pour les grands discours, t'es pas la dernière. Que le bon font trop de gamins, qu'il n'y a pas assez de place sur terre. Commence par laisser la tienne, ça fait 102 ans que t'es là. Nous on est prêts, on a le cercueil, on n'attend plus que toi. Il est temps que tu meurs, grand-mère. Grand-mère, il est temps. On va passer chez le notaire.